Bonjour, voici une nouvelle série de petites vidéos concernant l'entretien et la révision de Clio 4RS. Donc sur cette série de vidéos, nous allons voir la vidange, changement des bougies, changement des filtres et quelques petits trucs que l'on peut faire en plus, que les garages ne font pas bien sûr. D'ailleurs, si à ce sujet vous avez des idées, n'hésitez pas, je peux faire des vidéos histoire de compiler tout ça. Donc, on va commencer par la sécurité. Il ne faut pas bosser sous une voiture qui serait sur un cric, par exemple. Il faut bien mettre des chandelles. Alors moi, je fais comme ça. Je viens mettre des chandelles ici sur les triangles. Euh, je viens soulever la voiture sous les points de cric qui sont là-bas. Alors attention, les enjoliveurs, les bas de caisse ont une forme à un moment, on dirait un emplacement pour un cric. Alors non, ce n'est pas un emplacement pour un cric, il y a moyen de niquer toute la bagnole en faisant ça. Il faut bien se mettre sur les espèces de bornes qui font 10 cm par 5 cm, qui sont bien sous la voiture, à peu près comme là où est posé mon cric. On le voit, hein, cette espèce de bornier là, un peu ovale, un peu rond, au-dessus de mon cric. Et ensuite, je viens mettre des chandelles. Bien sûr, à l'arrière, j'ai mis des cales pour pas que ça bouge. Donc là, on doit bosser tout en sécurité. Si jamais vous avez des choses à dire par rapport à ça, n'hésitez pas. Vous savez, ça se trouve, il y a des choses que je ne sais pas. Je vois par exemple, j'ai un ami qui a une Toyota Auris. Et c'est incroyable. Il y a les points, il y a un point avant pour le cric, du coup on peut lever toute la voiture, et il y a des points pour mettre les chandelles. C'est même précisé dans la doc technique et tout. Là, on est chez Renault Sport et il n'y a même pas ça. Je trouve ça un petit peu nul, tu vois, sachant que chez Toyota, il y a ça. Bon, on va commencer par la vidange. Donc ça se passe ici. Il y a le filtre à huile. Vraisemblablement, vu qu'il n'y a pas d'infos, je pars sur cette hypothèse-là. Le filtre à huile fait office de bouchon de vidange. Donc pour retirer ce filtre à huile, deux méthodes. La première méthode, quand on a l'outil, c'est de venir ici chercher avec un outil spécifique qui va venir dévisser le filtre à huile. Moi, je m'y suis mal pris, j'ai cet outil, mais il est trop gros pour ce filtre à huile qui mesure 67 de diamètre. Du coup, bah, je suis battu. Je vais devoir utiliser un filtre normal, un outil à filtre normal. Cet outil-là, bon, on verra tout à l'heure, hein, c'est des outils standards. Je sais qu'on peut le faire en enlevant le carter de protection. Pour retirer ce carter de protection, il y a des vis qui sont en 10. Donc il va vous falloir clé à cliquet, clé à clip de 10. Et il y a des vis Torx à l'avant. C'est du T30, non Torx 30. Je vous conseille là-dessus l'achat de cette boîte-là chez Noroto, qui est vraiment pas mal, qui vient se mettre sur un cliquet de type 1,5. Donc voilà. Bon, maintenant je vais retirer ce carter. Donc suite de la vidéo, je suis vraiment content d'avoir retiré le carter de protection, puisque le bouchon de vidange, et il y en a un, il se situe à l'arrière du carter inférieur du moteur, ici. Et bah, le filtre à huile est là, donc une clé normale, ça va bien se passer. Donc pour retirer, il y a 5 vis en 10, une de chaque côté du carter, deux à l'arrière et une au centre, et deux Torx en 30, comme prévu, de chaque côté. Pour le retirer, il faut tirer un petit peu sur les pattes qui est à l'arrière, et déboîter le carter en tirant vers l'arrière de la voiture. Pour moi, il y a une chose compliquée dans la vidange, c'est de faire ça propre. Alors là, je vous montre un petit outil, on va dire comme ça, pratique pour la vidange. Donc ça fait les deux, ça fait bidon et entonnoir pour l'huile usagée. Bon, pour l'instant, c'est le truc le plus simple que j'ai trouvé pour pouvoir faire une vidange. J'ai oublié de préciser, une vidange se fait toujours à chaud, donc allez vous balader. En fait, ça fluidifie l'huile et ça permet d'en enlever le plus possible déjà. Et puis, si cochonnerie il y a, je pense que le fait que ce soit
plus fluide, il y a plus de débit, donc ça retirerait plus de cochonneries. Mais bon, là peut-être que j'invente. C'est bien du 6 pans de 14. Donc voilà, pas la peine de prendre peur pour ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était une bêtise. Donc c'est du 6 pans. 6 pans de 14. Donc bon, faut encore avoir la douille, mais du 14, on trouve ça facilement. Donc par la suite, nous venons retirer le filtre à huile. Donc il n'y a pas beaucoup de débattement. Donc avoir l'outil qui vient prendre comme ça, c'est pas forcément plus mal. Bon, en même temps, ça se retire assez facilement un filtre à huile. Alors quand même, ça c'est pareil à tous les ingénieurs de Renault, Nissan, etc. Vous savez, vos véhicules, ils ne sont pas que montés en usine. Après, il y a des petits gars qui bossent dessus, qui s'en occupent. Et vous feriez mieux de regarder comment ça se passe chez BMW. Faire une vidange chez BMW, c'est presque un régal. On ferait presque ça par pur plaisir. Le filtre à huile est sur le dessus, un pot filtre à huile papier en plus, ça coûte rien du tout. Le bouchon de vidange, ah là ils s'en sont inspirés, c'est-à-dire qu'il est un petit peu sur le côté. De cette façon, on se prend pas tout dans la tronche à chaque fois qu'on retire. Donc non, là les gars, vous avez un petit peu de boulot quand même encore. Parce que bon là c'est pas pratique. Voilà, alors que chez d'autres constructeurs, un peu comme tout à l'heure ma petite réflexion concernant les points de levage, ça se dit Renault Sport, et de pas faire un truc pratique comme ça, c'est ouais non c'est pas cool. Donc bon, en même temps quand on a un pont ça se fait facilement, il n'y a pas besoin d'aller au-dessus de la voiture, en dessous de la voiture, etc. Ok. Il faut dire qu'ils ont fait un effort. Ils ont été foutre le filtre à huile là. Alors qu'avant, fallait sur d'autres voitures. Ouais, vous voyez, c'est pratique comme l'élastique. Vous voyez, ça, j'aimerais bien qu'un des ingénieurs de Renault, ou de Nissan plutôt, puisque c'est un moteur Nissan, qui s'est dit tiens on va foutre le filtre à huile là, ça va être pratique comme l'élastique pour pouvoir le changer. J'aimerais bien que ces mecs là un jour ils en fassent une de vidange. Je les imagine bien là, avec leur petite chemise et tout en train de dire ouais on va mettre le filtre à huile là, ça va être vachement pratique. Ouais t'as raison. Ok, écoute, t'en fais une chez Renault ou Nissan, et puis après t'en fais une chez BM, et puis tu réfléchis où tu le fous ton filtre à huile sur ton prochaine conception de moteur. Ouais, petit coup de gueule au passage. Donc voilà, je remets le filtre à huile, donc opération inverse. Alors c'est intéressant, parce que tout à l'heure je vous ai dit que mon outil était trop petit pour pouvoir faire cette opération là. Et vraisemblablement, le filtre qu'il y avait dessus, parce que j'ai fait la mesure sur le filtre que j'allais installer. Le filtre qu'il y avait dessus était encore plus petit. Donc bon, j'ai bien fait. Alors n'hésitez pas à serrer un petit peu ce filtre à huile quand même. Moi j'ai un collègue qui a fait faire sa vidange chez Renault. Et au bout de quelques semaines, il m'appelle, il me dit écoute Mathieu, j'ai une galère. J'ai des traces d'huile dans mon garage. Est-ce que tu pourrais vérifier? Donc j'ai été vérifier et c'était le filtre à huile qui était mal serré. Donc bon, pas besoin de serrer comme un bourrin hein, non plus, parce qu'il y a un beau joint dessus, mais un petit serrage sympa, c'est quand même pas mal, de façon à pas être emmerdé. Bon, il me restera plus qu'à mettre le bouchon de vidange, ça va être plus pratique. Et puis après, ça se passera au-dessus au niveau du remplissage. Assure. Donc là, je m'affaire à remettre le carter de protection. Donc c'est à l'envers. On vient enquiller l'avant à l'intérieur. Ensuite, on vient placer les petites pattes là comme ça. Là, j'ai fait le serrage, les deux vis. Et on vient mettre le côté. Alors attention sur le côté, là, je me suis demandé comment ça se faisait, que je n'y arrivais pas, etc. Il y a une petite patte qui se rentre dans la voiture. Voilà. Et après, il suffit juste de mettre la vis et de serrer.
Voilà, c'était juste le petit passage de la petite patte parce que je comprenais pas très bien. Au fait, je voulais en profiter d'être dessous pour vous parler du petit message qu'il y a dans le RS Monitor vous disant de retirer les déflecteurs si vous allez faire du circuit. Alors c'est sûr que je vous le conseille de le défaire parce que les plaquettes ont tendance à chauffer énormément et à venir mettre trop de dépôts sur les disques et donc faire un peu l'effet disque voilé, voire même de voiler les disques parce que ça chauffe de trop. Donc ces petits déflecteurs sont là. Alors c'est pareil, ces andouilles là, ils ont été les riftés. Donc pour pouvoir les retirer, il suffit juste de les dérifter. C'est dérivé à la con. Ça se retire assez simplement. Voilà. Il suffit de tirer là-dessus et de retirer le déflecteur. Il est là, il y a quelques rivets. Si un jour je le fais, je vous le montrerai. Et puis on pourra aussi parler d'une technique pour pouvoir tout simplement le remettre. Euh, D'après ce qu'il est expliqué sur ce déflecteur, ça fait l'économie d'essence dans l'utilisation au quotidien. Donc bon, je veux bien, je pense pas que ça change énormément, mais bon, admettons, on regardera comment faire un système pour pouvoir les remettre en place et les enlever facilement sur une prochaine vidéo. Donc normalement, lorsque vous en êtes là, c'est plutôt bon signe. Il vous suffit juste donc de dévisser le bouchon pour rajouter de l'huile. Mon conseil, en mettre jusqu'au maximum, on va dire. Attendre un peu, toujours, revérifier qu'on est bien au maximum, puisqu'il faut vraiment que l'huile descende dans le bas du moteur. Et là, démarrer. Laisser un petit peu de temps, pas 10 minutes, c'est en secondes, moins d'une minute. Coupez, vous attendez, vous allez faire autre chose, vous revenez. Et là, vous faites votre niveau, parce que l'huile peut aller se mettre dans le filtre à huile, par exemple. Tout ça, c'est un petit peu. Et quitte à faire une vidange, autant faire une vidange complète en se mettant au maximum. Pas au-dessus, jamais au-dessus du maximum, mais en tout cas proche du maximum. Et votre vidange sera finie. Donc voici les outils nécessaires à faire la vidange. Donc bien sûr de l'huile, le filtre à huile, une clé de 10. Alors si vous utilisez le petit cliquet comme ça, je vous conseille la petite rallonge, ça sera pas mal. La grande rallonge, ça serait de la gourmandise, mais la petite, c'est pas mal. Le gros cliquet n'est pas nécessaire. La seule chose qu'il vous faut, c'est un Torx 30. Voilà, c'est 30. Donc moi, bien sûr, c'est un gros cliquet, mais il n'est pas nécessaire, quoique pour après peut-être. Donc là, j'ai mon empreinte 30. Une clé à filtre à huile. Et une douille ou une clé de 14. Donc pareil, soit avec le cliquet, soit ça peut être une clé à pipe. Voilà. Donc avec ça, vous êtes parti. Ça et le Torx, ça sera pour retirer le carter, si on peut appeler ça un carter, on va dire la protection en plastique qu'il y a sous le moteur. La douille de 14 pour la vis de vidange. La clé pour le filtre à huile. L'opération se fait en moins d'une heure. Prévoir quand même une petite heure, le temps que l'huile s'écoule bien. Puis bon, c'est le genre de choses, vaut mieux prendre son temps.